Les 10 signes de jalousie en amour. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter ces signes de jalousie amoureuse. Il y en a parfois qui se rapprochent étroitement de la jalousie maladive, mais voilà, je vous dirai à quel moment on rentre ou non dans une jalousie maladive. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo sur la jalousie maladive. Il y a pas mal de vidéos sur le thème de la jalousie que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Aussi, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir en cadeau dans votre boîte mail le petit alphabet de motivation en coaching. Le premier signe, eh bien, c'est que vous n'appréciez pas le côté un petit peu sortir de sa zone de confort. Je m'explique. Vous avez tendance à être avec votre compagnon ou votre compagne un petit peu casanier, un petit peu, je dirais pas métro, boulot, dodo, mais des habitudes bien ancrées. On va à tel endroit, on fait telle activité, je vais à mon travail, je sors, je vois telle personne, tel ami, je vais voir ma famille tel jour. Et en fait, le côté inattendu, spontané, on sort, on va là, on va prendre un verre, on est invité là en dernière minute, où je dois faire des choses, eh bien cela vous dérange. En fait, vous n'aimez pas le changement. Vous êtes dans vos habitudes, vous avez peut-être même un côté casanier, où vous aimez vous retrouver à la maison avec votre compagnon, avec votre compagne. Et ça vous conforte en fait, parce que de cette manière-là, vous n'avez pas de potentiel rival. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout rangé dans votre manière de voir votre couple, eh bien là, il n'y a pas de risque en fait. Vous ne prenez pas le risque d'être dans la découverte, d'être dans vos habitudes bien ancrées pour voilà, vous protéger d'une certaine manière et de ne pas changer vos habitudes sous prétexte que vous risquerez de rencontrer sur votre chemin des personnes qui vont peut-être susciter de la jalousie en vous. Donc voilà, là c'est le premier signe, c'est d'être plutôt dans une routine conjugale et de ne pas changer vos habitudes. Ensuite, au niveau du deuxième signe, eh bien, ça va être que vous n'aimez pas rester seul en l'absence de votre compagnon ou de votre compagne. C'est-à-dire que quand votre compagnon ou votre compagne s'absente, vous avez du mal à le supporter. Vous voudriez être constamment avec lui. Donc là, on va dire que ce signe-là s'apparenterait un petit peu avec de la jalousie maladive. Vous ne supportez pas l'absence de votre compagnon ou de votre compagne, donc quand elle fait quelque chose sans vous. Ensuite, au niveau du troisième signe, eh bien, ça va être de savoir sans cesse où se trouve votre compagnon ou votre compagne. Et surtout avec qui il est, parce que vous n'êtes pas tranquille, tout simplement. C'est une manière d'être jalouse en amour. Vous ne supportez pas en fait qu'il soit avec une autre personne que vous. Le quatrième signe, eh bien, ça va être de l'appeler pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que vous allez être constamment à le contacter sous n'importe quel prétexte. Et bien sûr, la chose que vous n'acceptez pas, que vous ne tolérez pas,
c'est qu'il ne réponde pas immédiatement. Il doit répondre rapidement parce que sinon, vous allez commencer à délirer en fait. Là, on est dans une jalousie maladive parce qu'on va commencer à se monter un scénario, c'est l'imaginaire, la limite la paranoïa qui va prendre le dessus. Vous allez l'appeler trop souvent même et sous n'importe quel prétexte, simplement pour attirer votre attention et vous montrer qu'il ou elle est bien présente dans votre vie alors que vous êtes vous à l'extérieur. Ensuite, au niveau du 5e signe, ça va être de ne pas supporter que vous faites des compliments. Si vous faites des compliments, bien évidemment, là je parle d'un compliment sur le sexe opposé. Donc là, supposons que je suis une femme, j'ai mon compagnon, va complimenter cette personne, donc féminine, il va lui dire « Ah, mais elle est superbe ta voiture, j'aime beaucoup ». Et en fait, la jalouse, donc la jalousie amoureuse, eh bien là, elle va ne pas supporter en fait que vous fassiez un compliment à une personne de sexe opposé. Donc ça peut être même, c'est même pas, je ne parle même pas de l'aspect physique, pas du tout, c'est vraiment le compliment, voilà, n'importe quel compliment, elle va avoir du mal à le supporter. Ensuite, au niveau du 6e indice, eh bien ça va être le questionnement. Le questionnement de qu'est-ce que tu fais, avec qui, pourquoi, comment, questionnement sans cesse. Et ça va être bien sûr sur la journée, sur les fréquentations, sur même, après même sur le passé. Mais disons que par exemple, sur la journée, ça va être tu as déjeuné avec qui, mais il y avait qui au déjeuner, est-ce qu'il y avait tel et tel collègue, mais vous avez terminé à quelle heure, tu as fumé avec qui, enfin, voyez ce genre de questionnement qui est étouffant. Donc là, c'est un signe d'une jalousie maladive. Là, on est dedans. Ensuite, au niveau du 7e signe, là, on va contrôler. C'est-à-dire, on va épier, on va surveiller, on va contrôler la manière de s'habiller, la manière de se coiffer, la manière de se comporter. Supposons que vous avez envie aujourd'hui de vous faire jolie, eh bien, on va apparenter ça à si tu te fais belle, eh bien, c'est parce que il y a sûrement une jante masculine à qui tu veux plaire. Donc là, la personne jalouse en amour va contrôler et va épier vos moindres faits et gestes par rapport à votre tenue vestimentaire, à votre coiffure et à votre comportement. Donc là, il faut faire attention parce que ça peut aller à différents degrés, on peut rentrer dans une jalousie délirante. Au niveau du 8e signe, là, on va rentrer dans la surveillance, dans l'espionnage. En fait, la jalousie amoureuse, elle est étroitement liée à la jalousie maladive. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans une extrême, eh bien forcément derrière, il y a du délire, il y a de la projection, comme j'aime à dire à mes coachés. C'était une comique qui avait fait un sketch à ce sujet sur la jalousie et elle disait que les femmes ou hommes, en tout cas elle parlait des femmes en l'occurrence, elle disait que nous avons développé une capacité à regarder à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est là assis avec notre compagnon, et bien lui a son téléphone et moi le mien, et bien je peux en regardant mon téléphone regarder à 360 degrés et voir le téléphone de mon compagnon. Et j'avais bien aimé ce sketch qui était assez marrant sur cette façon de voir les choses et d'épier son compagnon et de surveiller ce qu'il fait sur son portable. Il faut quand même être vigilant parce que là, ça rentre dans une jalousie maladive et elle devient délirante parce que là, on va tout surveiller, on va tout épier, on va aller sur les réseaux sociaux, voir sur qui voilà, il a mis un j'aime, il a commenté ce post. Vous voyez, après, ça devient un petit peu trop. Et quand c'est trop, eh bien là, c'est un petit peu l'alerte. Au niveau du 9e signe, là, on va s'énerver pour
un oui ou pour un non. On va s'énerver facilement parce que on va avoir régulièrement des sauts d'humeur. C'est parce que parfois, il y a des situations qui vont tellement être à la limite du supportable et comme vous ne voulez pas d'une jalousie quand même présente, donc vous allez avoir des sauts d'humeur, vous allez vous énerver contre lui, bien sûr, et parfois il va pas comprendre. Mais c'est parce que il y a des choses qui sont de trop pour vous et c'est une manière à vous d'exprimer cette jalousie par ce comportement. Mais bon, il faut quand même faire attention à ne pas que ce soit débordant, pas agréable en tout cas à vivre si ça se répète quotidiennement. Là, à ce moment-là, il faut vraiment se faire accompagner. Au niveau du 10e signe, ça va être de le couper de son réseau relationnel. Ça peut être le réseau amical, le réseau familial, le réseau professionnel, le réseau social. On va avoir une mainmise sur ces relations et on va essayer de le couper de manière à ce qu'il soit constamment tourné vers vous. Mais vous comprenez là que ce n'est pas une situation qui est agréable et qui est gérable pour la personne qui est jalousée. Donc là, il faut faire très attention parce que dès lors où on commence à le couper de ses amis, de sa famille, il faut vous dire qu'à un moment donné, cette personne-là ne supportera pas et ne restera pas avec vous. Donc là, ça rentre dans une jalousie maladive et il faut faire très attention. Il est évident que nous ne pouvons couper une personne de son réseau relationnel. C'est impossible parce qu'on évolue par rapport aux autres, on évolue par rapport à la société et on a besoin d'interaction avec les personnes. Alors si on veut garder une mainmise sur notre compagnon ou notre compagne en le coupant de tout et se focaliser uniquement sur lui, vous comprenez bien que c'est invivable pour la personne qui subit le fait de le couper de son réseau relationnel. Là, il faut vraiment se faire accompagner parce qu'on rentre dans une jalousie maladive, on est focus sur la personne, on ne vit qu'à travers la personne, on le coupe de tout, ça l'étouffe et bien évidemment, vous allez réussir à le faire fuir parce que sur le long terme, moyen long terme, il ne restera pas avec une personne qui se comportera comme ça. Au niveau du dernier signe, le 11e, ça va être de lui faire du chantage régulièrement en simulant une maladie, en simulant que vous êtes très triste pour qu'il reste ou elle reste auprès de vous. Donc là, pareil, ça rentre dans la jalousie maladive, on est dans une pathologie, malheureusement, parce que là, quand on simule, quand on fait semblant, quand on joue un rôle pour que la personne reste avec vous, vous comprenez là qu'il y a une pathologie et que c'est pas normal de jouer ce rôle avec son compagnon et que c'est pas basé finalement sur de la confiance, le bonheur, sur l'amour, c'est pas ça en fait. Donc là, faites attention si vous êtes amené à faire ce genre de choses, à simuler, à faire semblant pour simplement que votre compagnon ou votre compagne reste avec vous, sachez que derrière, il y a une pathologie et que ça ne se prend pas à la légère et qu'il faut vraiment travailler en profondeur pour pouvoir se libérer. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus de détails et de voir les signes dans la jalousie amoureuse. Pour ma part, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également me mettre dans vos commentaires des vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Aussi, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir dans votre boîte mail le petit alphabet de motivation en coaching. Je reste bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez le besoin. Je me ferai
un plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!